Oui, le trading m'a permis de quitter mon travail. Je te parlais aujourd'hui d'un élément que beaucoup ne te racontent pas et qui malheureusement te fera penser que le trading est une arnaque. Les amis, c'est Jessie, tu le sais, trader et chrétien. Et si j'ai créé cette chaîne, c'est pour te permettre de pouvoir finalement rallier ta foi et le trading. Je le sais les gars, dans le parcours qu'on a, on oublie très souvent le point d'élément. Dieu est derrière toute chose. Step par step, à comprendre finalement ces éléments qui coïncident au trading, mais en même temps, à tout ce qui reflète ta foi, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et on passe à la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne le sauraient pas, de base, moi les amis, j'ai une formation d'ingénieur. C'est-à-dire que je suis originaire de la Guadeloupe, je pense que ça s'entend. Je suis parti en France, je fais 5 ans d'études et j'ai commencé à travailler, non pas en France, mais au Luxembourg, juste en haut. Et vous savez, j'avais des envies de pouvoir rentrer chez moi. Et ça paraît un peu fou, parce que je me suis retrouvé à quitter mon travail parce que j'avais une envie de base de rentrer chez moi. Il me disait, écoute, j'ai fait le pari, j'ai fait confiance, on a eu des galères, j'ai respecté ce que tu m'as donné, mais écoute, je veux rentrer à la maison. Il a plusieurs perspectives à vie. Investissement immobilier, etc., etc. Et on finit par le trading, pour la faire un peu court. Le trading devient non pas la solution, mais je pense l'outil que Dieu m'a permis d'avoir. Les amis, il a fallu, entre les débuts du trading et le retour chez moi, même pas 7 mois, environ 7 mois, 7-8 mois, pour rentrer en Guadeloupe. Pas juste réussir, rentrer en Guadeloupe. Donc entre le début de mon trading et le moment où je démissionne, je rends mon appartement et j'arrive en Guadeloupe, il y a 7-8 mois. Imaginez la vitesse à laquelle ça va. C'est très court et très long en même temps. Et ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que beaucoup de personnes, malheureusement, dans leur conception des choses, ratent énormément. Est-ce que tu peux réussir au trading au point de voir quitter un travail d'ingénieur? Oui. Maintenant, si tu ne le fais pas de la bonne manière, ça peut te coûter énormément à court, moyen et long terme. Et je te partagerai finalement 3 points qui pour moi sont très importants à mon point. La première, arrête de fantasmer sur le fait de quitter son travail. Tout le monde est en mode oui, tu es patron, j'ai plus rien à faire, etc. C'est du bullshit. Les gars, pensez pas que quitter son travail, c'est être en mode pénal, les pieds dans la plage, les gars qui... C'est du bullshit, c'est du bullshit. Tous les gens que vous voyez, ils bossent. Ils n'attendent pas des éléments qui leur permettent d'avancer, mais ils ont bossé. Et moi, j'ai eu cette partie un peu fantasme. Ah, j'ai quitté mon travail, etc. Oui, mais j'ai eu beaucoup à gérer par la suite. Pourquoi? Quand tu as ton travail, au final, tu sais, tu as la routine, tout de parler toujours, ah, c'est compliqué, etc., machin, etc. Oui, mais en temps, avec mon travail, oui, je bossais. J'avais des horaires un peu larges, mais les gars, voiture de fonction, j'étais bien payé. Moi, en soir, en tant qu'ingénieur, t'es limite, t'es cadre, du pas, j'ai un supérieur, mais c'est pas un supérieur qui me dit quoi faire. C'est un supérieur où on a des réunions d'équipe et c'est lui qui manage avec le client. Moi, j'ai mes tâches, je reviens pour lui dire, etc. Il me dit, OK, nous, on a ça comme information, blablabla. Pap, next. Tu vois, j'ai pas de gars qui vient me saouler le matin. Non, non. Je viens, je bosse, je lui dis, écoute, moi, j'ai peut-être ça, etc. On a un peu l'idée. Pas vraiment prise de tête. Quand je sors du trading, c'est que oui, je gagnais assez pour me permettre de quitter mon travail d'ingénieur. Mais quand j'ai quitté le travail d'ingénieur, ce que je me rends pas compte, c'est que je divise mes revenus par deux. Vous dites pourquoi? Parce qu'il y avait des salaires et le trading. Maintenant, il n'y a plus de salaire. Il n'y a plus quelque chose qui tombe automatiquement parce que j'ai bossé. Le trading, tu peux bosser des fois et ne pas avoir de rendement. Il peut y avoir des mois où tu es dans des beaux trades et les rendements ne sont pas équivalents au salaire d'ingénieur que j'avais. Et on fait quoi à ce moment-là? Est-ce que finalement, à ce moment-là, on est capable de pouvoir tenir la cadence? Est-ce que finalement, à ce moment-là, on est capable de pouvoir être présent? Beaucoup ne vous le disent pas. Beaucoup font croire que oui, dès que tu as réussi 2, 3, 5, 6 mois en trading de manière rentable, c'est bon, c'est réglé. Non, les gars, c'est faux. Tu as quand même des downs. Et je te dirais que toi qui as ce fantasme que le travail est ce qui t'empêche de réussir, c'est du bullshit. Le travail t'emmène quelque chose que tu rates, de la stabilité. Le travail a son lot de complexité parce que tu vends ton temps contre de l'argent, mais le travail amène une stabilité. Une stabilité qui te permet des fois de pouvoir payer tes factures et le trading va venir en support. Quand tu réussis à ajuster le fait de pouvoir travailler et trader en même temps et cette somme de trading là, la faire évoluer, etc., tu commences à mieux préparer les choses. Tu commences à mieux prévoir les choses. Parce que moi, j'ai pas envie que certains fassent l'erreur que j'ai faite. Et je l'appelle l'erreur aujourd'hui, le choix que j'ai fait. En réfléchissant, des fois, je me suis dit, est-ce que ça valait le coup? Je pense que oui, par rapport à ma situation, ce qui se passait, ce que j'avais besoin, je pense que oui. Mais beaucoup de personnes se vouloir de toujours aller vite en ratant les étapes intelligentes. Les gars, le travail n'est pas ce qui t'empêche de réussir. Le travail est un socle que tu peux utiliser pour une stabilité. Et il y a quelque chose de la stabilité. Dans ses trades, dans sa tête, dans sa vie de manière générale. Que réussir en trading en ayant travail à côté. Question de travail n'est pas juste le fait de pouvoir démissionner. C'est le fait de comprendre que le travail là ne subvient pas à tout dans ma vie. Mais là, c'est pas le trading seulement qui subvient à tout. C'est Dieu. On en reviendra plus tard sur ça. Mais l'outil du trading peut être très, très, très intéressant par rapport à cet élément-là. Maintenant qu'on a peut casser cette idée de fantasme, je vois dans la réalité finalement. Les gars, le trading permet de générer de l'argent. C'est vrai. Le trading peut être instable. C'est vrai également. Mais la dernière chose, c'est que le trading est un outil que beaucoup surestiment par rapport aux réseaux sociaux malheureusement et finissent par sous-estimer par rapport à une crainte générale. Réussir en trading n'est pas un mythe. Il y a des gens qui vivent du trading. Les amis, ce sont les banques centrales de base qui ont le trading en place. Si je te mets oui, mais c'était aussi ça, tout le monde le ferait, c'est du bullshit. C'est assez simple de faire du sport et pourtant, encore aujourd'hui, je me tais. Les gars, non. C'est parce que c'est simple que les gens le font. Les gens font parce qu'ils ont envie de le faire. Les gens font parce que peut-être ça leur fait du bien. Il y a des personnes, ça leur fait pas du bien d'évoluer. Ça leur fait pas du bien de pouvoir mettre face à eux leur réalité. Le trading te fera comprendre une chose. Est-ce que c'est toi
ou est-ce que c'est l'argent qui dirige dans votre vie? Le trading te poussera à ne plus laisser l'argent te diriger, mais toi à devenir l'intendant. Toi à devenir celui qui prend la décision. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est fini. Tu ne réussiras jamais en trading. Beaucoup de gens des fois se disent oui, ça, c'est pas les connaissances, c'est du bullshit, les gars. Tu peux avoir les meilleures formations au monde, si tu n'écoutes pas, t'es fini. J'ai des potes avant qui étaient meilleurs que moi au début en trading. Ils apprenaient plus vite, c'est de meilleures connaissances. Mais sur le long terme, en fait, non. J'ai un pote, je lui dis, mais si t'avais fait continuer là, ça fait 4-5 ans. Il m'a dit, ouais, mais moi, ça prend trop de temps, trop de temps. Il y a 5 ans que se passer. Ça nous coûtait quoi? Rien. T'aurais pu continuer à bosser, faire tes trucs, et finalement, quand j'ai trading à côté, t'aurais 5 ans d'expérience, même à mi-temps. T'aurais eu d'expérience en plus. Et nous, on veut tout trop vite. Et c'est ça un peu le problème. On veut toujours tout trop vite. Les gars, il faut avoir des bases solides. Pour toi qui veux quitter ton travail, tu devrais déjà de comprendre cela. Le travail n'est pas un handicap, c'est un socle. Un socle qui t'amène des fois une stabilité qui te permettra de pouvoir décupler tes connaissances en trading. Oui, tu pourras quitter ton travail. Oui, tu pourras évoluer pour être plus libre de temps grâce à cette liberté financière. Mais beaucoup de personnes se trompent dans les deux. Moi, les gars, j'étais très vite libre de temps. Mais la liberté financière est autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me permettre de faire tout ce que j'ai envie financièrement parlant? Non. Non, les gars, non. Vous voyez? Est-ce que j'ai pu me permettre, etc. Oui, j'ai passé des paliers. Mais j'ai aussi des hauts et des bas. Donc, non. La liberté financière est différente de la liberté de temps. Comme je considère encore que je suis libre de mon temps, oui, je choisis comment je le gère. Mais les gars, c'est différent quand même. Quand tu commences à voir cela, tu appréhendes le trading de manière différente. Parce que le but n'est pas juste d'être libre de temps, de travail, c'est aussi d'être libre financièrement. Quelqu'un qui va gérer sa liberté financière va penser différemment. Il va penser pouvoir gérer et planifier intelligemment. Et les gars, ça peut prendre juste une année. Ça peut prendre aussi 6 mois. C'est vraiment vous donner le temps, mais c'est comprendre la mentalité à avoir dessus. Le quitter ton travail ne doit pas être « Oh, je suis soulagé maintenant ». Non, ça doit être banal pour toi. En mode « Ok, c'est bon, c'est validé. Next ». Allez, c'est bon, je passe ce cap-là. Next. À force de être dans la bonne mentalité pour essayer en trading. Parce que je te le répète, le trading ne remplace pas ton travail. Le trading ne remplace pas ces éléments-là. Le trading remplace seulement une dépendance. Et on ne se rend pas compte de ça. Notre dépendance, c'est celle de pouvoir générer de l'argent, celle de pouvoir subvenir à nos besoins. Et là, je parle à ceux qui m'écoutent vraiment. Un trader chrétien, les amis. Les gars, c'est Dieu qui subvient à tes besoins. Et des fois, des gens me demandent, oui, est-ce que tu fais du trading? Je dis non. Non, je ne vis pas du trading. Bien sûr que je gagne de l'argent avec du trading, mais je ne vis pas du trading. Vous savez pourquoi? En 5 ans, je vais montrer que si vous pouvez gagner de l'argent avec le trading, tant mieux. Mais si je ne gagnais pas d'argent en trading, me montrer que l'argent venait quand même. Et des fois, d'une manière que je ne pensais même pas. Me rappeler une chose importante. J'ai ici, l'argent ne vit pas du trading. Tu ne vis pas du trading. Tu vis de ce que moi je t'ai accordé. Parce que n'oubliez jamais, toutes les bénédictions, toutes les grâces lui appartiennent. Nous ne sommes que des attendants. Nous prenons en compte les éléments. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que chaque outil qu'il m'a donné, je l'accepte et je l'utilise. Chaque compétence, je l'accepte et je l'utilise. Aujourd'hui, les amis, je peux gagner de l'argent en trading en tradant ou en aidant des gens, en les accompagnant, en pouvant arriver dans un endroit où on a besoin de moi, sur mes compétences de X, Y, et je le fais. Pourquoi? Je ne vais pas vous donner juste une compétence, on en a donné plusieurs. Et j'utilise chacune de ces compétences-là. Donc les gars, oui, j'ai quitté mon travail grâce au trading. C'était la ressource que Dieu a placée à ce moment-là dans ma vie. Et tu peux le faire également. Mais tu dois toujours te rappeler que c'est lui qui te donne tous ces éléments-là. De pouvoir prendre en grand tout ce qui t'accorde. Et je le redis encore une fois, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, les gars, l'académie est encore gratuite aujourd'hui. Je permets encore à des personnes de pouvoir démarrer le trading gratuitement, d'avoir une formation, d'avoir accès à des éléments que je partage et qui me sont personnels. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire ce pas-là. Mais il y a une condition, avoir un capital. Parce que le trader est celui qui fait grossir son capital. Si tu n'es pas capable de pouvoir avoir ton capital en trading, ton propre argent que tu veux faire évoluer, tu ne peux pas réussir en trading. Tu es juste là, tu passes sur la vidéo, tu es content, tu as eu 3 informations et tu ressens un peu plus intelligent. Mais tu ne ressortiras pas comme un jeune intendant, quelqu'un qui gère, quelqu'un qui veut faire progresser des choses, quelqu'un qui finalement passe à l'action, mais n'est pas juste dans la réflexion. C'est la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Je vous dis à la prochaine et hâte de vous voir réussir sur les marchés financiers.